Merci pour votre constante fidélité à Cherif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La séance habituelle questions-réponses s'inscrivant dans le cadre des festivités commémoratives du Maouloud de Nabawi a eu lieu ce mercredi 13 novembre à Donyumana dans la commune rurale de Safo, cercle de Kati. Plusieurs milliers de fidèles musulmans y ont pris part sous l'égide de son éminence à Seri Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. Envoyés spéciaux Al-Hamidou Badini, Ibrahim Koulibaly et Seydou Niari. Comme il est de coutume chaque année, dans le cadre des festivités commémorant la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, la Fédération Ansardine Internationale initie dans son agenda cet exercice de questions-réponses afin d'édifier les fidèles sur des questions des plus délicates en islam. L'événement a débuté par la récitation de la Sourate Fatiha et des bénédictions sur le saint prophète, paix et salut sur lui, suivi d'un poème laudatif sur le guide spirituel des Ansars, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Cette séance de questions-réponses pendant près de 30 ans, c'est une fierté pour nous qui sommes Ansar. Au-delà de nous, tout homme qui se dit musulman doit être fier. Parce que le savoir, on ne va plus le chercher de l'autre côté. Le savoir est en Afrique. Une fierté pour les Ansar particulièrement. Voilà un monsieur, depuis 30 ans, il a dit « Je connais ». Venez à moi. Et chaque année, il fait cette séance-là. Et depuis, personne n'a pu le contredire. C'est une fierté. Nous, les Ansar, nous sommes fiers de le suivre. En tout, 28 questions ayant trait au paiement de la zakat, à la vie en famille et en couple, pour ne citer que cela, ont été posées et des réponses adéquates ont été données par le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, à la plus grande satisfaction du public. Je suis le guide spirituel et il est la fierté de l'humanité. Darul Fatwa, il faut dire que c'est la maison où les grandes décisions de l'islam sont prises. Il faut dire que ce matin, on a été encore une fois de plus édifié, mais pas étonné parce que ce monsieur, on ne dira pas qu'on le connaît à 100%, mais tout ce qui vient de lui, ce n'est pas surprenant. Vraiment, ça a été vraiment édifiant pour nous ce matin et nous le remercions. Nous avons appris encore une fois de plus beaucoup de choses. Nous avons tiré beaucoup de profits. Lorsque Dieu même s'adressait même aux hommes dans le Coran, Dieu a dit, avant de l'adorer, il faut chercher à reconnaître d'abord avant de l'adorer. Donc, j'ai dit d'abord sincèrement un grand merci au sauveur de l'humanité, qui est notre Père, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, qui à travers lui, nous avons pu connaître l'islam aujourd'hui et à travers lui, nous avons pu savoir qu'est-ce que l'islam veut, qu'est-ce que l'islam interdit, qu'est-ce que l'islam n'interdit pas. Donc à travers la question-réponse aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses. Parce que l'islam, c'est le savoir. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance d'aller en classe, d'aller apprendre l'islam en classe. Mais à travers lui-même ses prédications, à travers ses messages, nous avons compris beaucoup de choses. Alors nous lui disons vraiment un grand merci, un grand merci. Pour la première fois dans l'histoire, cet exercice de questions-réponses qui se tenait dans la grande mosquée chérifienne à Bangoni Djangine-Bougou a été délocalisé à Donyumana pour offrir aux fidèles musulmans un cadre approprié. Nous avons délocalisé quelques activités de Mawlud à Donyumana au champ de guide parce que le guide vraiment là où il habite à Bangoni vraiment là-bas c'est débordé maintenant, donc lui il a toujours des respects envers ses cohabitants, envers ses voisins, donc raison pour laquelle pour libérer un peu ses voisins il a souhaité qu'on délocalise quelques activités de Mawlud. Inch'Allah, nous sommes en train de prévoir, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, dans les années à venir, nous allons transférer même le Mawlud à Donyumana ici. Cette séance de questions-réponses a pris fin par des bénédictions et la prestation des 6 serments d'allégeance de la Bayat islamique. Plus tôt dans la matinée, des prédicatrices de l'association Ansardine Internationale ont animé des prêches sur 3 thématiques différentes.
Nous restons à Donyumana, situé à 25 km de Bamako, où la commission Woudour de la Fédération Ansardine Internationale a été reçue par le guide des spirituels des Ansar, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, ainsi que du Haut Conseil islamique. La cérémonie a enregistré la présence des responsables du bureau international et de plusieurs membres de la dite commission. Amadou Diallo, Baba Keita et Draman Mali. Cette traditionnelle rencontre de la commission Oudou internationale avec les guides spirituels des Ansar a pour objectif d'une part de faire une présentation du rapport des activités menées par la commission du Mawloud 2018-2019 auprès du guide spirituel des Ansar et d'autre part solliciter ses conseils ainsi que ses bénédictions pour avoir plus d'énergie pour la réussite des perspectives dans le but du rayonnement de l'islam, comme le souhaite Seyyid Chérif Ousmane Madan Haïdara. Ces disciples chaque année viennent célébrer la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui et se ressourcer d'énergie, se ressourcer de connaissances et prendre des bénédictions et des conseils auprès de lui. Car grâce à lui aujourd'hui, nous sommes dans nos différents endroits des guides aussi, des modèles. Donc nous devons suivre le guide, raison pour laquelle nous sommes là, Inch'Allah. Cette rencontre est une richesse spirituelle pour nous, car aujourd'hui nous remercions Dieu. Nous avons écouté le guide qui a su encore renouveler ce conseil qu'il nous a donné au début, suivre Dieu et rester sur le droit chemin, Inch'Allah. Les participants se sont réjouis de la rencontre. Ils ont également réitéré leur engagement à l'endroit du guide spirituel des Ansar et sa famille avant de formuler les vœux de bénédiction. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes très ravis avec notre rencontre avec notre guide, Seyyid Chérif Ousmane Madan Haïdara. C'était des conseils, des activités qu'on a pu mener dans l'année, montrer à notre guide nos activités, nos prêches, nos travail au guide pour qu'il nous donne conseil, Donc, l'objectif de notre rencontre avec le guide, c'était ça. Alhamdulillah, on est très ravis, on est satisfait. Je salue notre guide Chérif Ousmane Madan Haïdara. Grâce à lui, toutes ces activités ont pu être sur place. Grâce à lui, on a pu faire des travaux durant l'année, on a pu faire des mobilisations, des prêches, et beaucoup de personnes ont prêté serment d'allégeance sur l'islam. À peu près, il y a des milliers de personnes qui ont prêté serment. Donc les salutations reviennent au guide Chérif Ousmane Madan Haïdara, à sa saine famille et à tout un chacun, tous ceux qui ont fourni d'efforts, les prêcheurs de tous les pays. Pour cette édition du Mawloud 2019 organisée par la Fédération Ansardine Internationale, plus de 2000 prêcheurs y ont pris part. De Donyumana, nous regagnons Bamako, précisément à Bankoni Djankinebuku, où la commission d'organisation du Mawloud, à travers la sous-commission Tchafi, assure l'assainissement de tout Bankoni Djankinebuku, notamment les lieux de prière où convergent les fidèles pèlerins tout au long de la période du Mawloud. Ce jeudi 14 novembre, hommes et femmes, tous de la commission Tchafi, ont remué les coins et recoins de Bankoni Djankinebuku afin d'y extraire tous les déchets. Les détails avec Marietou Diallo et Foussine Keita. La commission Tchafi, déterminée plus que jamais, prend à bras le corps la propriété de Bankoni Djankinebuku tout au long de la période du Mawloud. Améliorer l'accès aux services d'assainissement de base dans les ménages de proximité et les lieux de regroupement des pèlerins, mosquées et lieux d'hébergement, gérer de façon sécurisée toute la filière d'assainissement, la collecte et le transport avec les camions bennes, bref, le tout pour éviter l'exposition aux déchets d'origine humaine. Toutes les maisons aux alentours de la maison des guides sont assainies. Nous faisons 2 tours pour ramasser les ordures avec les camions bennes durant et même après le Mawloud. Nous sommes contents de faire ce travail qui est dur. Seul l'amour du guide nous aide. La commission Tchafi se manifeste dans la joie et l'allégresse avec une motivation indescriptible conduite par le désir de servir le guide spirituel des Ansar, Seyyid Chérif Ousmane Madan Haïdara. Nous faisons ce travail à cause de Dieu et pour les bénédictions de notre guide spirituel. Ce n'est pas facile, mais si les étrangers viennent, il faut les mettre à l'aise.
Nous prions pour une longévité à notre guide spirituel. Ces actions d'assainissement s'étendront sur toute la période du Mawlud et même après le départ des pèlerins. Voilà, le Mawlud Nabawi, c'est partout au Mali, précisément dans la première région de Kaye. Dans le cadre des festivités commémoratives de la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme chaque année, le fils du guide des Ansar, Seri Shérif Ahmad Tidjani Haidara, célèbre cette nuit musulmane avec les populations de la première région administrative du Mali. C'est le stade de Ablé Makoro Sissoko qui a servi de cadre pour la cérémonie de prêche animée par l'aîné de la famille chérifienne. À cet effet, l'infrastructure sportive a refusé du monde. Nos envoyés spéciaux à Kaye, Ousmane Khan et Sama Traoré. Nous sommes là aujourd'hui pour témoigner ce que le guide et sa famille sont en train de faire comme presse. Si ce n'est pas la bonne heure du monde, si ce n'est pas la quiétude dans le monde, parce que chacun a sa compréhension. Mais ce qu'ils sont en train de poser comme acte pour la bonne compréhension de l'islam, je crois que si c'est compris dans n'importe quelle communauté, c'est la paix et c'est l'épanouissement et puis c'est le salut. Donc je suis très content en tant qu'autorité aujourd'hui d'être présent aujourd'hui à ce lieu. Vraiment, on demande la bénédiction avec eux. On sait bien que ce qu'ils disent au bon Dieu, c'est exaucé. Quand même, on n'a rien à dire que la paix règne dans notre pays, dans notre Maliba, qui souffre actuellement. Mais on sait bien que grâce à leur bénédiction, grâce à ces demandes à notre bon Dieu, les choses vont être réalisées, Inch'Allah. Cette année, le Mawlud 2019 à Kaye, organisé par les Ansar de Kaye et animé par notre guide Seyd Ahmed Tidjani Haidara. Je ne suis plus à Kaye, mais je suis venu pour assister à la cérémonie. J'ai été très impressionné par l'organisation du Mawlud de cette année. Et il y a eu de plus encore qui a été l'ajout d'une journée de bénédiction. Vraiment, l'organisation a été au point et les gens sont sortis le jour même de la prêche, du prêche, ainsi que le jour de bénédiction. Vraiment, ça a été une satisfaction totale et les gens sont vraiment disciplinés sur le champ et vraiment, je vous remercie infiniment. Bouna a fait ce qu'il doit faire. Là, pour Dieu, on retourne pour les mêmes dieux. Mais tout ce que Dieu a fait, c'est bien. Sinon, Bouna, on ne peut rien dire que la bénédiction et le salut de Dieu et la paix sur son âme. Vraiment, il a tout fait, En écoutant Bouna, vous saurez que c'est quelqu'un avec l'âge qu'il a, que c'est un don de Dieu. Paix à son âme, que son âme repose en paix. Voilà, vous l'aurez compris, c'était le Mawlud de Akaye. Sur tout autre plan, le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a organisé une conférence de presse pour édifier les hommes des médias sur la mission d'assistance ayant permis la libération de 460 Maliens qui étaient en prison dans l'affaire de Kinet en République de Guinée-Conakry. La rencontre s'est déroulée ce mercredi 13 novembre dans la salle de conférence de la Maison des Maliens de l'extérieur située à Niamakoro, cité UNICEF en commune 6 du district de Bamako. Sadio Sidibé nous connaît pour les reportages. Les 460 Maliens qui étaient détenus dans les prisons guinéennes dans l'affaire de recrutement pour vente en ligne, ce qu'on appelle Kinets, ont tous regagné leurs localités respectives sains et saufs à bord d'un bus affrété par les autorités maliennes. Cette libération est intervenue entre les 1er et 7 novembre dernier à la suite d'une mission d'assistance conduite par M. Tahirou Sidibé, conseiller chargé des affaires juridiques en République de Guinée, a indiqué le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Comme depuis 10 jours maintenant, nous sommes dans une situation très compliquée, c'est-à-dire l'affaire que vous avez appelée Kinet.
qui a entraîné 460 de nos jeunes compatriotes dans une histoire qu'on ne peut expliquer. C'est-à-dire que Kinet, c'est ma première fois d'entendre ça, c'est une structure de vente en ligne. Alors qui a pu, je ne sais pas comment, capter, d'après les explications, c'est que vous vous inscrivez, vous payez 500 000, mais vous avez l'obligation d'inscrire 2 autres personnes aussi à la même hauteur. Ils sont tombés dans ce piège, ils ont passé à des contrôles, ils les ont mis aux arrêts. Ils ont été donc, on les a répartis dans différentes prisons. Et notre ambassadeur là-bas a été mis au courant de cette situation et qui a alerté le ministère de Maliens de l'Extérieur, qui aussitôt a pris des dispositions pour nous associer, nous Maliens de l'Extérieur, plus la DGME, pour aller assister l'ambassadeur et le conseil des bases des Maliens de Guinée afin de trouver une solution à cette situation. C'est-à-dire que tout c'est parti du 1er au 9, au 8. Tout le monde est rentré du 1er au 8, mais pas un seul coup. Ils sont partis par groupe. Vous savez, il y en avait qui étaient à Kanka, il y en avait qui étaient à Sigri. Donc à chaque fois qu'il y a une libération, il y avait les bus que le ministère a mis à la disposition de la délégation et les convoyeurs convoyaient tous ceux qui étaient là. Donc au jour du 8, au jour d'aujourd'hui, donc depuis 4 jours, en tout cas personne n'est resté là-bas. Tout le monde est venu ici, à la maison des Maliens de l'Extérieur, et chacun a regagné son domicile, sa famille. Monsieur Habib Silla, qui est le président de l'instance fédérative et représentative des organisations de la société civile, s'est félicité du rôle qu'a joué le Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur dans cette libération. Le rôle que nous avons joué, c'est d'avoir accompagné, remercions le ministre de nous associer à cette mission. Et vous savez, nous partons, on a déjà notre base qui est là-bas. Mais quand même, notre personnel aussi est disponible ici pour participer à ces heures d'événements. Donc nous sommes partis, on a trouvé le conseil des bases, nos éléments qui ont accompagné la délégation ministérielle ont pu joindre les autres pour discuter avec les autorités guinéennes. Tous les 460 Maliens qui étaient concernés par cette situation sont rentrés au Bercail. Et ils sont très bien rentrés, Dieu merci. Au cours de cette conférence de presse, le président du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur a lancé un appel à nos compatriotes de rester les ambassadeurs du Mali auprès du pays d'accueil en se conformant à la législation en cours dans ces pays. Des questions-réponses ont sanctionné cette rencontre. Ce jeudi 14 novembre, comme chaque année, a lieu la journée mondiale du diabète. Soutenue par l'Organisation mondiale de la santé OMS, c'est la plus importante campagne mondiale de sensibilisation au diabète. Au Mali, les professionnels de la santé attirent l'attention de la population sur l'importance de cette journée. Amadou Diallo nous connaît pour les reportages. 415 millions de personnes vivent avec le diabète dans le monde, dont plus de 77% dans les pays à faible et à moyen revenu, selon une étude de la Fédération internationale du diabète. La maladie se caractérise par un excès de sucre dans le sang avec un taux de glycémie trop élevé. La journée mondiale de lutte contre le diabète vise à sensibiliser les populations sur les effets du diabète et aux complications liées à la maladie. Cette journée est d'une importance capitale. Si on a choisi une journée pour lutter contre pour parler du diabète, c'est très important parce que c'est l'occasion toujours d'attirer l'attention des décideurs et même de la population par rapport à l'impact de cette maladie sur la population qui reste encore méconnue au niveau de notre communauté. Donc c'est très important et c'est l'occasion toujours de faire passer des messages, sensibiliser la population pour que les gens prennent plus de conscience par rapport à la gravité de la chose. Sans oublier les facteurs alimentaires. Mon appel à la population, chacun doit venir faire son dépistage. Et chacun doit connaître son statut glycémique. Avant, le diabète était considéré comme une pathologie héréditaire. Et actuellement, c'est acquis. C'est acquis. Dû à plusieurs facteurs.
Au Mali, selon les professionnels de la santé, l'accent doit être mis sur le régime alimentaire. Au dire de ses responsables sanitaires, la prévalence touche actuellement beaucoup de jeunes Maliens, une situation préoccupante pour les autorités sanitaires. La prévalence est quand même très élevée au Mali actuellement. Même les sujets jeunes sont affectés par la maladie. On a fait le constat il n'y a pas longtemps lors de la dernière formation au niveau de la DRS. La prévalence, surtout la couche juvénile, a été vraiment... les partenaires ont été vraiment impressionnés de cette prévalence. Donc sur ce n'est plus un problème du sujet âgé ou bien n'importe quel sujet. Tout le monde est concerné maintenant par ce problème de diabète. La population a une croissance d'obésité. Nous tendons vers l'obésité. On sait que les facteurs favorisant l'obésité, ça c'est la sédentarité. La sédentarité, nous sommes tous dans le véhicule, sur les motos, à la maison, avec la télé et autres. La sédentarité augmente, l'obésité augmente et les risques de diabète s'installent. Le dépistage du diabète, on le fait, mais c'est un dépistage qui reste faible. Et dans les statistiques, vous allez vous rendre compte que la majeure partie de la population se promène à travers le pays, mais sans connaître leur statut. Donc c'est un problème, le taux de dépistage est très faible. Et c'est l'occasion de sensibiliser la population pour que les gens puissent venir se faire dépister. C'est très important parce que, comme le dit un adage, mieux vaut prévenir que guérir. La journée mondiale du diabète a été créée en 1991 par la Fédération internationale du diabète et l'Organisation mondiale de la santé pour tenter de faire face au nombre croissant de cas de diabète dans le monde. Actuellement, le taux de prévalence le plus élevé est en Moyen-Orient et en Asie du Sud, alors que le plus faible est en Afrique subsaharienne. Voilà, nous allons retrouver Amadoun Diallo pour le commentaire de l'essentiel de l'actualité en bref et en images. En Guinée, une rencontre a lieu pour préparer les législatives de février 2020. Objectif plancher sur le processus électoral qui a du mal à mettre en confiance l'ensemble des acteurs impliqués dans le scrutin. À cette réunion de ce comité interparti consistait entre autres à échanger sur l'état d'avancement des opérations d'identification des électeurs et des travaux préparatoires des opérations de révision des listes électorales. La CENI s'engage auprès de ses partenaires à organiser une élection incontestable pour la paix sociale en Guinée. Au Cameroun, le social-démocratique Front SDF Rétropédale annonce qu'il va finalement bien participer aux élections législatives et municipales convoquées pour le 9 février 2020. Ces derniers jours, pourtant, le parti de John Furundi, dont les fiefs se trouvent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, prônait le boycott de ce double scrutin, en raison justement de la crise qui perdure dans ces deux régions anglophones. Mais pour Josia aussi, le vice-président du SDF, il est important pour le parti de participer à ces élections. En Tunisie, Rached Ghannouchi, le chef historique du mouvement islamiste Ennahda, a été élu ce mercredi 13 novembre président du Parlement tunisien grâce à un accord avec le parti de l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Kalba Tounès a créé la surprise en votant pour le mouvement Ennahda au sein de l'Assemblée tunisienne. Après les élections, le leader de Kalba Tounès, Nabil Karoui, rejetait encore toute idée d'alliance, arguant que tout parti qui a choisi de s'allier à Ennahda a fini par disparaître. Le chef du parti islamiste, Rached Ghannouchi, accède ainsi au perchoir pour un mandat de 5 ans. Le 22 juin dernier, le président de l'État régional, Amhara, avait été tué avec 2 autres hauts responsables. Quelques heures plus tard, le chef d'état-major de l'armée fédérale tombait à son tour à Addis Abeba sous les balles de son garde du corps. Après plus de 5 mois d'enquête, les autorités éthiopiennes affirment que la cible suivante était le chef d'état-major adjoint. En tout,
78 personnes vont être inculpées d'ici la fin de la semaine, selon la télévision officielle Fana. À un peu moins d'un an de la présidentielle, la Côte d'Ivoire a décidé de faire appel à l'ONU pour l'assister dans le processus électoral. Une délégation des Nations Unies a été reçue mardi 12 novembre par la Commission électorale indépendante. Pour Simone Pierre, le directeur adjoint de l'assistance électorale de l'ONU, il s'agira d'évaluer le contexte politique et de rencontrer tous les acteurs politiques afin d'assurer un climat apaisé dans cette course à la fonction suprême. Actualité sportive dans ce journal. À l'occasion des festivités du Maouloud de la Ligue des sports équestres de Bamako, en collaboration avec l'association Ansardine, a organisé une grande course de chevaux au champ épique de Bamako. C'était ce mercredi 13 novembre sous la présidence de Cheikh Ahmed Tidiane Haidara, fils du guide spirituel des Ansar. Et reportage Boubacar Traoré, Sama Traoré et Nouhoum Koni. 3 courses étaient au programme. Chez les petits chevaux, 17 chevaux ont pris le départ. À l'arrivée, le cheval Calmé a occupé la première place, suivi du cheval Escalade 2019. Puis, Dalla Malé vient en 3e position. Pour le demi-crack, les tiercés gagnants étaient composés du cheval Balimaya, El Adiba et Wassale. Quant à la dernière course, réservée au crack, les chevaux Ansardine sortent le grand jeu car ils ont occupé la première et 2e place et le cheval Bel Ami ferme la marche avec la 3e place. Bon, le Grand Prix Maouloud parrainé par le guide Chérif Cheikh Ousmane Haidara, enregistré dans les annales des compétitions majeures de la Ligue des sports équestres de Bamako. L'événement étant d'envergure nationale, donc nous avons tenu de l'organiser cette année parce que d'abord nous sommes dans une saison morte, mais compte tenu de l'envergure de l'événement, on a préparé au moins une trentaine de chevaux pour préparer ça parce que ça ne peut pas passer inaperçu, c'est une fête musulmane et c'est un partenariat entre la Ligue des sports équestres de Bamako et Ansardine. Donc nous sommes tenus de l'enregistrer, sinon les meilleurs chevaux ne sont pas préparés, mais on l'a préparé quand même avec nos moyens de bord pour mettre un peu d'engouement l'événement. Oui, très satisfait du partenariat parce que ça fait la 5e édition cette année. Ça nécessite beaucoup d'engouement. Les amoureux de chevaux, les fidèles du guide sont là. Donc très satisfait avec ce beau monde qui est là. A noter que chaque Ahmed Tidiane Haidara a offert 1 million de francs CFA à la Ligue des sports équestres de Bamako pour son dévouement envers cette discipline sportive. Signalons aussi que Madoufi n'a pas failli à la tradition car il a offert un cheval au guide spirituel des Ansar, Cheikh Chérif Ousmane Madani Haidara. Voilà, c'est ces images qui referment ce journal et que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision.